Bienvenue, chers amis, à cette émission Appel de l'Aurore. Mon nom est Marie-Josée Roux. Je reçois pour votre grand plaisir autant que pour le mien notre ami que vous avez connu la semaine dernière, notre ami diacre François Michel. Merci d'être avec nous cette semaine encore, François. Je t'ai fait revenir sur ce plateau, surtout pour connaître un peu mieux ce que c'est qu'être un diacre aujourd'hui dans l'Église pour la communauté, parce que un diacre, c'est un serviteur. C'est une des premières choses que je sais. C'est une des seules choses que je sais, puis une des premières, je pense, à retenir. Qu'est-ce que c'est qu'un diacre, François? Ben, c'est le mot diaconat le dit, hein, la diaconie, le service. Alors, le diacre comme tel, moi je me souviens, il y avait deux images. On pouvait parler du diaconat, c'était l'icône du Christ serviteur. Il y en a qui n'aiment pas cette image-là parce que ça donne l'impression qu'on se fait regarder. Mm-hmm. Et il y a la dimension comme animateur du service. Animateur, comme Jésus-Christ a fait le service, mais animateur, c'est celui qui va susciter le service dans sa communauté. Alors ça, c'est les deux fondements même là, du diaconat. Quand je dis icône, je dis parce que des fois, dans mon discernement, je me suis souvent posé la question, qu'est-ce que les gens voient de moi que moi je vois pas? C'est ça l'icône. Qu'est-ce que les gens voient que moi je vois pas? Qui sont capables de me le dire. Alors, dans mon discernement, alors les gens voient quelque chose de ce que je représente. Au Resto Pop, j'avais pas besoin de m'identifier comme diacre permanent parce que les gens me voyaient. Ça veut dire qu'ils voyaient que tu étais un homme dédié. Oui. Qui était à quelque part un complice, un confrère, un consolateur aussi? Oui, puis tu sais, c'est la présence, la proximité. Parce que moi, je fais une différence entre les deux. On peut être présent à quelqu'un sans être proche. On peut être proche de quelqu'un sans être présent à sa réalité. Alors, le diaconat permanent a un rôle à jouer justement dans cette présence, dans cette proximité d'Église, avec la main tendue, avec l'esprit du service, comme le Christ a fait toute sa vie, là, se mettre au service. Il y a 3 aspects de ton corps, François, que tu veux mettre en évidence, toi, personnellement, dans ton ministère. Tu l'écris dans ton énoncé de mission. L'écoute, le regard et le toucher. On a le droit de toucher, François, quand on est un diacre? C'est parce que toucher, on peut penser à toucher la main de quelqu'un. Oui. Mais toucher quelqu'un dans son cœur. Moi, je veux dire, les expériences qu'on vit, c'est au Resto Pop, comment j'ai eu souvent l'occasion de toucher et d'être touché. Par ton regard. Par le regard, par l'écoute, mais le toucher, d'entrer dans l'intimité d'une personne, de se laisser rejoindre, de se laisser toucher. Toute la dimension d'empathie, de compassion, de toucher. Tu as eu une formation, François, à l'empathie, par exemple? Comment c'est formé un diacre? Est-ce que c'est l'intuition seulement? Ça fait partie, je pense, de mon être profond. Okay. C'est-à-dire que ces 3 aspects-là, personnels, là, c'est-à-dire le regard, l'écoute, le toucher, l'écoute qui est ma faiblesse, comme on pourrait dire, l'écoute qui est ma faiblesse, mais que au fil des années, avec la pandémie, entre autres, où j'ai pu développer cet aspect-là de mes compétences, parce que pas les compétences, les charismes, à partir de nos charismes, parce que tu fais une différence. Un des aspects aussi du diaconat, c'est que chaque diacre va être appelé en fonction de ses charismes. Alors, il n'y a pas un diacre dans le diocèse qui vit la même chose, qui est formé. On a tous la même formation. Oui. On a 5 ans de formation initiale pour apprendre
c'est quoi le diaconat et la vie diaconale. On a une formation académique aussi à avoir, qui est un certificat en théologie pour comprendre mieux la parole de Dieu. Ça, c'est important. Crédits à l'université. C'est ça. Alors, mais chaque diacre possède son propre charisme. Et les 5 années de discernement servent justement à chacun des diacres à découvrir son charisme, à être capable de l'identifier. Et c'est ça. Moi, les 3 aspects de mon charisme, c'est l'écoute, le regard et le toucher. Le regard, ça, j'ai ça depuis ma jeunesse, là, d'être capable de regarder dans les yeux une personne et d'être capable d'entrer dans son intimité. Dans son histoire. Le toucher, il y a le toucher corporel, et ça, c'est une de mes spécialités. C'est sûr que la pandémie, elle m'a bousculé, mais moi, j'étais un gars qui se fait proche. J'aime la chaleur humaine. Mais toucher aussi les gens dans leur cœur. Et l'écoute, qui est un aspect que je développe aujourd'hui, mais qui sont 3 caractéristiques de Jésus-Christ, là, dans son travail, dans tout son ministère. C'était ces 3 aspects sur lesquels, moi, j'appuie mon charisme. Alors, dans le diocèse, des diacres relèvent de l'évêque. Tu nous l'as dit la semaine dernière. Combien vous êtes? On est à peu près une vingtaine de diacres actifs présentement. Il y en a beaucoup plus. Ici à Victoriaville, il y a moi, il y a Jean Roux, et on a une personne qui est en formation, qui devrait, dans les prochaines années, là, pouvoir être ordonnée. C'est Stéphane Blackburn, là, qui devrait justement là, terminer sa formation. Puis, il y en a au niveau de la région de Drummondville. Il y a 2 autres diacres qui sont en formation au niveau du diocèse. Puis, il y en a dans la région de Bécancour, il y en a dans la région de Nicolette, il y en a un petit peu partout. C'est ça. Il y en a, c'est ça. Puis, on couvre le diocèse. Moi, j'avais dit qu'on relève de l'évêque. Tu sais, souvent, on dit, on est les yeux et les oreilles de l'évêque. On relève directement de lui. C'est-à-dire que l'évêque, c'est lui qui nomme le diacre dans il va l'envoyer par une lettre de mission. Il va le placer selon ses charismes. C'est l'évêque qui va discerner le charisme de la personne pour le placer dans tel ou tel domaine, là. Alors, toi, François, tu es pas rattaché spécifiquement à la communauté de Sainte-Victoire. Non. À l'unité, tu es rattaché au charisme qui te lie à l'évêque, au service que tu vas rendre à la paroisse. Oui. Puis une autre particularité aussi des diacres, c'est qu'on a un serment. Ah bon? On a un serment d'obéissance, nous, à l'évêque et à ses successeurs. Et là, moi, c'est le 3e évêque, là. Depuis que j'ai été ordonné. Oui, c'est vrai. Et j'ai un serment d'obéissance. Serment d'obéissance, ça veut pas dire d'être à genoux là puis dire oui mon Seigneur. Tout ça. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Un serment d'obéissance, c'est de travailler à aider l'évêque à aller au bout de ses intuitions. Okay. Parce qu'un évêque, comme représentant de Jésus-Christ, c'est une personne qui a des intuitions. Et mon rôle à moi, là, c'est d'aider l'évêque à confirmer, à valider, puis aller le plus loin possible dans ses intuitions et de pas aller à l'encontre de ses intuitions. C'est ça le serment d'obéissance. C'est très beau. S'il me demande quelque chose que j'ai pas le goût de faire, je le ferai pas. Ou si je suis pas capable de le faire, je le ferai pas. Mais j'ai à l'aider à aller le plus loin possible. Ça, c'est ma conviction profonde là, du serment. On l'oublie facilement, ça, cette dimension-là. Pour moi, ce que j'entends, c'est que tu es comme le trait d'union entre les gens de la communauté, les paroissiens, les laïcs d'une communauté, puis c'est toi qui as une espèce de courroie de transmission, d'information qui sera jusqu'à l'évêque, non? Est-ce que j'interprète mal? C'est plus au niveau du charisme de chacun. C'est que, comme il y a une vingtaine de diacres
qui ont des lieux d'engagement, de services différents. Regarde la belle mosaïque que ça fait pour l'évêque. Oui. Alors, ce qu'on remonte à l'évêque, c'est la vie de ce qui se passe dans notre communauté. Moi, ma communauté de vie, c'est la communauté, c'est l'unité pastorale de Victoriaville, parce qu'aujourd'hui, on parle en unité. Alors, moi, mon milieu de vie, c'est l'unité pastorale de Victoriaville. C'est là que je m'investis, c'est là que l'évêque me demande d'agir. Alors, mais chacun a son charisme. Et qu'est-ce que c'est votre ministère? Il s'exerce où exactement? Bon, le ministère se développe au cœur de 3 aspects particuliers. C'est la liturgie, service de la parole, service de la liturgie, service de la parole, puis service de la charité. Il est clair que pour les diacres, le service de la charité, c'est le premier. Si on veut faire un ordre, là, c'est le premier. C'est-à-dire que on va être au service de la parole, mais la charité doit déteindre dans ce qu'on vit au niveau de la parole. On peut être au service de la liturgie, tu sais, je peux faire des baptêmes, je peux faire aider les gens à faire des célébrations, tout ça. Mais à l'intérieur de ça, il doit avoir cette dimension, une couleur qui est liée à la charité. OK. Donc, tu veux dire un accent prononcé sur la charité. Comment dire la présence du petit, l'importance du plus petit, c'est-à-dire que... Comment tu le décrirais? Moi, je peux donner un exemple. Vas-y. Je vais donner un exemple avec la Saint-Vincent de Paul. Pendant des années, j'ai été... La tournée. Je faisais la quête, tu sais, pour la Saint-Vincent de Paul. Mais c'est pas juste l'idée de faire la quête, c'est l'idée aussi de dire que les gens ont des besoins. D'être une voix. C'est ça. Alors, c'est à l'intérieur de la liturgie que j'ouvrais la voix des plus pauvres par l'intermédiaire de la Saint-Vincent de Paul. Développement épais, restaurant populaire. Alors, et chaque diacre, de par son milieu d'intervention, doit rapporter à la communauté, doit remonter à la communauté, justement, tout l'aspect de la pauvreté, tout l'aspect, c'est ça, la solitude, en tout cas personnellement, de ce que je vois dans notre société d'aujourd'hui, la solitude, c'est un des cris, puis c'est le cri le plus silencieux c'est le cri silencieux le plus fort que j'ai jamais entendu. Aujourd'hui, plus que jamais. Plus que jamais. Les gens sont dans l'angoisse de la peur de mourir seuls. Les gens sont dans l'angoisse avec la maladie, la peur de ne pas avoir personne pour les aider. Les gens sont dans l'angoisse de mourir. Alors, la solitude, c'est la peur d'être seul. Les personnes en difficulté, la pauvreté, les personnes en santé mentale, qui ont des problèmes de santé mentale, l'incapacité d'avoir de l'aide, la solitude, de se retrouver. Alors, pour toi, ça, c'est un des aspects que tu mets en lumière, que tu portes dans ta prière. Est-ce que ça prie, un diacre? Moi, disons, encore là, il faut que je parle personnel, parce que je peux pas parler au nom des autres. Au diaconat, on est assujetti à la liturgie des heures du matin et du soir, c'est-à-dire à la liturgie du matin et les vêpres, là, à 5 heures, là. Ça, c'est notre quotidien. Moi, tous les matins, je fais avec France. Comme un moine, c'est 2 fois par jour. Alors, on est assujetti à la liturgie des heures. Je dis pas que je triche pas. Oui. Hein? Mais en principe, mais à tous les matins avec France. La prière du bréviaire. Le bréviaire à tous les matins avec France. Avec France, puis avec toute l'Église, hein? Oui, c'est la liturgie des heures. Oui, c'est ça. Et c'est le fun de voir justement le 24 heures où tout le monde, c'est là qu'il y a une prière pleine, tu sais, la plénitude de la prière. Alors ça fait partie du contrat, en guillemets, du diacre.
Après ça, c'est la prière personnelle. Moi, j'ai pas été élevé. Tu sais, j'avais dit l'autre coup d'avant là, que j'avais eu une vie avant là. Oui. Tu sais, fait que j'ai pas été élevé dans une structure de prière organisée. Mais de plus en plus, ma prière se vit dans l'intensité du moment. Ma prière, ma relation à Dieu, dans l'intensité du moment, devant les difficultés, c'est-à-dire de ma pensée que j'ai pour les autres, de prier d'une façon, je te dirais pas que je prie 24 heures sur 24, non, mais elle fait partie intégrante de mon être, la prière, c'est ça. Alors oui, il faut prier parce que si on prie pas, on va péter aux frettes. C'est aussi simple que ça. C'est ça qui te tient debout. Oui. François, tu dis être au service de la parole. Ça se passe comment? Le service de la parole, c'est bon. La première chose, c'est l'homélie. Ah oui. Et différemment du pasteur, qui lui a un rôle d'enseignement, qui a un rôle de faire comprendre la parole de Dieu. Les diacres, théologique, on peut dire plus ça théologique, comme ça? plus pour former, pour enseigner. Le diacre, lui, c'est plus pour actualiser. Dans son homélie, ce que ça veut dire. Actualiser, c'est à partir de ses expériences, d'être capable de montrer que la parole de Dieu, elle est bien vivante dans le monde aujourd'hui. C'est plus lié à l'expérience de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on touche. Alors, Dieu qui va guérir l'aveugle, ben, c'est l'expérience du diacre qui va être au resto-pop, puis qu'à un moment donné, il va être assis avec quelqu'un, puis que va lui faire découvrir qu'il est aimé. Les beautés de sa vie, c'est ça. Qui est aimé. Parce que je suis proche de lui, parce que c'est la proximité. Je parlais de proximité, de présence. Ben ça, c'est un des plus beaux exemples que je peux avoir. La proximité, la présence de Jésus auprès du plus faible, du plus démuni, du malade. Ça, c'est... On va vivre dans les prochaines années quelque chose avec les soins de fin de vie. Bon, je veux pas faire de débat, là. Savoir comme chrétien, puis tout ça, là. Oui. Mais il y a une chose, j'ai une certitude. J'ai une certitude fondamentale. C'est que, comme chrétien, moi, OK? C'est que j'ai une mission fondamentale de tenir la main de la personne qui va faire cette demande-là sans préjugés, avec tout l'amour que Dieu lui-même aurait donné à cette personne-là, avec tout l'amour qu'il m'a montré. Alors là, c'est pas un débat, c'est juste la question, c'est que... Pour toi, c'est clair. On a, comme baptisé, c'est pas juste comme diacre, là, comme baptisé, j'ai la responsabilité, j'ai la mission de tenir la main de la personne pour lui dire que je t'aime. Puis sans préjugés. C'est beau. Sans arrière-pensée. Juste dire je t'aime. Alors, ça, c'est comme baptisé, mais je reviens à l'homélie, c'est ça qu'il faut laisser transmettre. C'est ça qu'il faut laisser paraître aux gens. Si on parle de liturgie, ben c'est ma responsabilité de faire des baptêmes. Tu sais, aujourd'hui, moi, j'ai été une période où j'étais un peu comme des prêtres, là, dire qu'est-ce que ça donne. On baptise, tu sais, puis on verse de l'eau, tu sais, puis on baptise. Mais aujourd'hui, c'est l'accueil. L'accueil, juste le fait de savoir que ces familles-là font une demande. Alors, j'ai à accueillir cette demande-là avec tout ce que je suis. Je sais pas si je pouvais à les funérailles, tu sais. Je trouve malheureux que notre Église met pas plus d'emphase sur les célébrations funéraires, au salon funéraire, comment c'est difficile de nous organiser pour aller au salon, alors qu'on devrait être là, les premiers. On devrait être auprès des personnes. Ils demandent la parole de Dieu.
Alors, il faudrait... Au moment du début de la pourquoi vie. qu'on refuse d'aller donner la parole de Dieu, là? Alors, c'est ça. Tu sais, la liturgie, la parole, mais toujours en lien avec la souffrance des personnes, toujours en lien avec ce que les gens vivent. Alors, Ce sont des moments charnières, hein, début de vie, fin de vie. C'est des endroits où la parole a une importance critique. Et une importance autant pour ceux qui sont en avant de moi que pour moi. Moi, j'ai eu une expérience, une conversion extraordinaire, là, tu sais, où une dame, sa mère est décédée, puis elle m'avait donné comme instruction de dire, dites à celui qui préside qu'il parle pas en bien de ma mère. Oh. Et ça m'avait bouleversé, là. Une souffrance, je suis devenu choqué par rapport à ça, parce que j'ai dit, comme Église, comment ça se fait qu'on accepte ça? Tu sais, comment ça se fait qu'on accepte ces demandes-là, les gens qui croient pas? Et j'ai eu la chance, après ça, dans les mois qui ont suivi, j'ai eu la chance d'aller à Saint-Benoît-du-Lac, puis j'ai rencontré un moine, puis j'argumentais, puis je lui disais, puis j'ai dit, notre Église, elle se tient pas debout, puis j'ai dit, faut avoir des convictions, puis à un moment donné, il faut être capable de dire non. Et par 3 fois, suite à mes argumentations, le moine, il me disait, c'est-tu eux autres qui te l'ont demandé? Puis moi, je disais, oui, mais j'argumentais. La 3e fois, il dit, écoute, François, il dit, c'est eux autres qui te l'ont demandé. Il dit, c'est toi qui portes la foi. Et là, ça a été une conversion, une révélation totale. Plus jamais j'ai eu à me repositionner par rapport à ça. Qu'est-ce que ça Est-ce que moi, j'y crois? Oui, c'est ça. C'est ça qui est important. Alors, si je vais dans une célébration funéraire, c'est est-ce que j'y crois? Et les diacres, ou les prêtres, ou peu importe, et les agents de pastoral, les baptisés. Les baptisés de plus en plus, est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on croit? Tu sais, quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce qu'on y croit? Quand je baptise puis que je verse l'eau, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais est-ce que j'y crois? Aujourd'hui, c'est un événement joyeux. Je demande ça. Aujourd'hui, au lieu de poser aux parents la question de dire, croyez-vous? Je fais juste lui poser la question, est-ce que c'est un événement joyeux aujourd'hui? Puis souvent, j'essaie de trouver un jeune, tu sais, de 7-8 ans. Ben oui. Est-ce que c'est un événement joyeux? Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Ben, tu demanderas à ton père et à ta mère. Tu sais. Établir un dialogue. Oui. Et ça, c'est le rôle du diacre, ça. Le fait qu'on soit marié, qu'on a des enfants, c'est une des choses extraordinaires qu'on peut faire, que c'est plus difficile pour les pasteurs, pour les prêtres. Parce que on a cette dynamique-là de connaître les familles, d'être en lien, d'avoir cette possibilité-là d'entrer en lien avec les enfants. Viscéralement. C'est ça. L'expérience du père, de la mère, du couple, de la vie Parce que les diacres sont mariés, la plupart, là, sont mariés. Puis c'est à partir de l'âge de 40 ans à peu près qu'ils vont commencer leur cheminement. Alors les enfants sont élevés, et puis c'est ça. Concrètement, François, ton service d'église, tu le résumerais comment? Ben, là, c'est plus difficile parce que je suis en discernement pour voir maintenant qu'il y a eu des étapes de vie qui ont fait que tout a changé. Mais je me rends compte que notre Église est souffrante présentement. Eh oui. L'Église, elle est très souffrante. Et partout. Elle vit, comme on dirait, une décroissance. Oui. Ça fait plusieurs années qu'on est dans ça. On en parle, oui. Il y a des peurs, il y a des anxiétés, il y a toute l'histoire des bâtiments, on sait pas, tu sais, on a des peurs, on a des craintes. Et je pense, moi, comme diacre, justement, on a un rôle à jouer pour, justement, dire toute l'espérance qu'on peut avoir par notre proximité. L'Église, elle mourra pas. Mais plus elle va se tenir proche des gens qui sont plus faibles, des pauvres, tout ça, c'est à partir de ça qu'elle va se relever. On a oublié de faire des projets. Des projets pour... Des projets au niveau des plus pauvres. Moi, il y a un projet présentement qui est en train de prendre forme.
dans lequel je pense que physiquement, puis dans mon élan, je serais capable de fonctionner, là. C'est un ministère de la tendresse. Qu'est-ce que c'est? Ministère de la tendresse, justement, auprès des personnes qui vivent des solitudes, auprès des personnes angoissées, des malades. Ministère de la tendresse, dans un environnement proche. On n'a pas besoin. Jésus n'a jamais couru après les pauvres. Ils sont à côté. Moi, je me souviens, quand j'étais à Saint-Vincent-de-Paul, quelqu'un m'avait dit, « As-tu un pauvre? » Ah oui. Les pauvres. As-tu un pauvre? Raymond Roy. As-tu un pauvre où je pourrais envoyer quelque chose? Un panier de Noël. Mais non, il est à côté. On n'est pas capable de voir. Alors, développer notre écoute, développer nos sensibilités, développer notre regard pour justement voir la personne qui souffre à côté, la personne qui est seule, la personne qui... Alors, il y a un ministère de la tendresse à développer et ça, c'est pas la survie, ça va être la vie de l'Église qui va prendre forme. Avec ou sans les femmes, François? Ah. Moi, je vais toujours me souvenir d'un de nos formateurs. Écoute, là, ça fait 20 ans que je suis ordonné diacre, là, 22 ans. Un de nos formateurs nous avait dit que on aurait, dans un avenir proche, il faut toujours être relatif quand on parle de proche en Église. Proche en Église, 2000 mais, ans, oui. Il reste que, oui, on va voir des femmes ordonnées. Et je lisais dernièrement sur Zénith des articles sur les actions du pape François, sur l'ouverture aux femmes. Et ça va vite. Ça va vite? Ouais, pourtant, non, nous, les femmes, on a l'impression que ça fait longtemps qu'on attend. Mais ce qu'il faut faire attention, par contre, dans le contexte qu'on vit, puis comme j'ai déjà dit une fois, il y a beaucoup de diacres où les femmes sont très engagées avec leur mari et on peut tomber dans le piège du couple diaconal. Ah, mais ça... Et c'est pas ça. C'est pas ça. Et c'est le diacre, pas ça. c'est vraiment le... Alors, si un jour, il y a des femmes diacres, OK, ça va être la femme qui est ordonnée, puis le mari, ben, il dira oui, lui. C'est la grâce que je nous souhaite, mais en attendant, on se dit merci, François, on se salue. Ça me fait plaisir. À la semaine prochaine, ça a été un plaisir de te recevoir, François. Ben, ça m'a fait plaisir à moi aussi. Merci pour ton service d'Église précieux.